Bienvenue dans ce deuxième jour du challenge pour apprendre à poser tes limites. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu culpabilises simplement à l'idée de dire non. Qu'est-ce qui se joue et comment ça fonctionne derrière? Quels sont les mécanismes importants? J'espère que tu as apprécié le premier jour du challenge. Dis-moi en commentaire si tu as eu déjà des prises de conscience. Et toujours, hein, j'attends ta big question par rapport à ce challenge pour toujours mieux te servir. Comment on va faire pour apprendre à dire non? Si on n'y arrive pas, c'est bien qu'il y a des raisons derrière. Donc, je te l'ai dit, hein, je le rappelle, l'idée à travers ce défi, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se joue inconsciemment, de faire remonter à la conscience de nommer les choses pour pouvoir petit à petit les transformer et s'en libérer, pour retrouver une énergie, un équilibre entre soi et les autres. Donc, pas de culpabilisation, juste des prises de conscience. On apprend et on avance ensemble vers un mieux-être, retrouver son énergie, du sens, de la joie. D'ailleurs, tiens, dis-moi en commentaire pourquoi tu t'es inscrit à ce challenge. euh, pose ton intention ici pour ce challenge par rapport à toi-même. Donc, la prise de conscience aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre pourquoi on a cette culpabilité qui s'installe si on a simplement l'idée, l'envie de dire non. Il y a tout un tas de pensées et d'émotions qui se mettent en place à l'intérieur et c'est vraiment pas possible. Même si j'ai envie de dire non, il y a toujours un oui qui sort. Comment ça se fait? Donc, il y a trois raisons qui expliquent cette culpabilité sous-jacente. Premièrement, c'est que tu as appris que dire non, c'est être égoïste. Tu sais, on a tous une définition, chacun, propre à soi, des mots, en fait. Dans la vie, on va essayer de parler les uns avec les autres, mais tu vois, derrière un nom, ben, le syndrome du sauveur, il a associé le nom à «je suis égoïste». Tu vois, c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir le nom. Donc, depuis toujours, on nous a fait croire qu'être une bonne personne, c'est être disponible, c'est dire oui, être généreux et ne surtout pas refuser son aide. C'est vraiment d'être dans l'aide, dans le don de soi, et donc dire non, c'est vraiment associé c'est mal, c'est être une mauvaise personne. Ça, c'est les croyances sous-jacentes internalisées. Le résultat, c'est qu'à chaque fois qu'on pense à dire non, paf, il y a la culpabilité qui est là, il y a le corps qui t'envoie des signaux, tes pensées, tes émotions, il y a tout qui réagit, il y a comme des alarmes qui s'allument en toi et c'est vraiment pas possible de dire non, ou très rare. La deuxième croyance inconsciente derrière le fait d'avoir du mal ou de culpabiliser à l'idée de dire non, c'est vraiment cette peur du rejet ou du conflit. Et ça, il faut vraiment la conscientiser pour aller l'observer, pour la déprogrammer. Combien de fois, en fait, derrière, inconsciemment, je ne pouvais pas dire non parce que j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur de ne plus être aimée ou j'avais peur de rentrer en conflit avec l'autre. Pareil, dire non, j'ai appris que c'était prendre le risque que l'autre ne soit pas content. Ça, c'est depuis mon enfance. C'est engrammé. J'ai peur d'être critiquée. J'ai peur que la personne s'éloigne. J'ai peur que la personne aussi se sente rejetée parce qu'elle va prendre mon nom comme si je la rejetais elle, alors que je rejette la question, je rejette la demande. Je rejette là cette conversation, mais pas la personne en elle-même. Donc, si tu as été peut-être éduqué, élevé avec des personnes qui ont cette blessure du rejet, cette blessure de l'abandon, en tant qu'enfant, moi, je sais que j'avais vraiment du mal à dire non parce que c'est comme si je rejetais mon parent tout entier et c'était pas possible. Donc, j'ai appris peu à peu à éviter ce malaise. C'est ça le résultat, c'est que pour éviter ces malaises, ces conflits, cette sensation de rejet, d'abandon, je dis oui, même si je n'ai pas envie. Ça, c'est vraiment une prise de conscience qui m'a changé la vie. La troisième croyance sous-jacente avec cette culpabilité de dire non, c'est qu'on croit vraiment que tu crois que ta valeur dépend toujours, toujours, toujours de ce que tu fais pour les autres. Alors que notre valeur, elle dépend de qui on est à l'intérieur, de ce qu'on pense, de nos valeurs, de nos limites. Non, le syndrome du sauveur, c'est si je ne fais pas, si je ne peux pas dire oui, si je ne suis pas utile, je n'ai pas de valeur. Donc je dois sans cesse être utile. Si je veux être appréciée, va falloir que je fasse. Si je veux être validée, va falloir que je fasse. Va falloir que je dise oui. Va falloir que j'aide. Mais au fond, cette suradaptation, chaque mot est important. Chaque mot va te permettre de nommer, d'éclairer des choses pour les transformer, t'épuise. À chaque fois que c'est sûr, c'est trop,
Tu tires sur la corde, tu tires sur la corde, jour après jour, situation après situation, évitement de conflit après évitement de conflit. Chaque fois que tu tires, tu vas chercher dans tes ressources, tu vas puiser dans tes ressources, donc tu vas t'épuiser, te fatiguer. Je suis ici pour te dire aujourd'hui que la vérité, c'est que de dire non ne fait pas quelqu'un de toi quelqu'un de mauvais. Dire non, factuellement, objectivement, sans mécanisme inconscient, sans syndrome, c'est se respecter autant que je respecte les autres. C'est moi et les autres. C'est pas lui ou moi. C'est pas binaire. C'est pas j'écrase l'autre si je suis égoïste. Non, c'est moi et les autres. Je pars arroser mon jardin quand j'ai rempli mon arrosoir. Je pars mettre le masque à oxygène poison dans l'avion quand j'ai commencé par mettre le mien, sinon je vais mourir. Je vais mettre un masque, deux masques, trois masques et je vais mourir, j'aurai plus d'oxygène. Je vais au jardin, j'ai pas d'eau. Mes plantes, elles sont bien contentes de me voir, j'ai pas d'eau. Quand je dis non à quelqu'un, je dis oui à moi-même. Quand je dis oui à moi-même, je remplis mon arrosoir, je reprends de l'oxygène, je reprends de l'énergie et la fois d'après, je saurai mieux la distribuer. Je vais choisir après, peu à peu, mes batailles, mes projets, mes envies. C'est ça, revenir à ses besoins. Alors imagine aujourd'hui si tu arrivais à dire non sans peur de culpabiliser, si les autres aussi te respectaient pour qui tu es, même avec tes limites, si tu arrêtais de t'épuiser à donner tout le temps et à trouver cet équilibre entre donner et recevoir, comment ce serait pour toi? En définitive, pour aujourd'hui, la prise de conscience, c'est vraiment que le syndrome du sauveur te pousse à accepter trop de choses et à t'oublier. Ok, c'est vraiment ça. Pourquoi je passerai après l'autre finalement? Pourquoi? C'est tout ce qui va se découler dans ce challenge, comprendre ce qui se joue derrière. Les blessures, l'enfance, les croyances introjetées, l'hypersensibilité aussi qui me fait confondre ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en jeu qu'on va voir ensemble. Je t'invite à t'abonner pour retrouver toutes les vidéos du challenge, à partager à un sauveur ou une sauveuse compulsive peut-être qui aurait besoin d'avoir ce challenge avec lui. Et puis, j'attends toujours ta big question sur le sujet et je te retrouve demain pour la suite du challenge. Prends soin de toi, belle journée.